Depuis 2021, l'Église catholique vit un moment important de son histoire. Le pape François a convoqué un synode des évêques sur la gouvernance dans l'Église, autrement dit sur la façon de vivre l'autorité et d'exercer les responsabilités. Ce synode sur la synodalité a mobilisé l'ensemble des communautés catholiques de par le monde. Une première session a rassemblé les évêques à Rome et parmi eux Jean-Marc Echen, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. Depuis, la démarche synodale se poursuit. Pour continuer à nourrir la réflexion et parce que repenser la gouvernance dans l'Église suppose de trouver ou promouvoir un autre visage des ministres ordonnés, Jean-Marc Echen vient d'éditer aux éditions Salvator un petit ouvrage, Prêtre à l'école du lavement des pieds. Père Echen, mais je sais que vous ne souhaitez pas que l'on abuse de ce titre de père, c'est le sujet même de votre dernier chapitre. Quel est finalement l'objet principal de cet ouvrage ? Rassurer les prêtres, montrer que dans la dynamique de plus de synodalité, il faut repenser la place et la mission du prêtre, préparer peut-être les esprits à ces changements ? Oui, on pourrait dire cela. L'objet de ce petit ouvrage, de ce petit fascicule, c'est surtout d'ouvrir une réflexion, justement dans ce contexte de synodalité, de co-responsabilité diversifiée, qui va nous obliger à nous repositionner les uns et les autres un peu différemment. Non pas différemment au sens où des ministères disparaîtraient, où l'importance du prêtre serait remise en cause, mais au sens où, en termes de style de vie et de style de vie communautaire, en termes de mode de gouvernement, peut-être que cette démarche synodale nous aide à nous rendre compte que nous avons à revenir aux sources de l'Évangile, de la parole de Dieu, pour mettre en œuvre un mode d'exercice de la responsabilité qui soit peut-être plus spécifiquement évangélique et plus spécifiquement chrétien, et moins inspiré par la logique du monde ou par même une certaine logique d'autres religions, en particulier du judaïsme dont nous sommes héritiers malgré tout, mais avec ce saut en quelque sorte de nouveauté qu'apporte le Christ et son évangile. Alors vous débutez votre ouvrage en relevant justement le modèle du prêtre d'hier. Naturellement, en voyant lui un leader, un manager, il avait une fonction sociale importante, reconnue, c'était même bien souvent un notable. Est-ce que ce serait une façon de dire que ce modèle est dépassé aujourd'hui ? Il faut imaginer autre chose, sans forcément gommer toute l'histoire, mais penser autrement ? Alors, sans doute faut-il penser autrement, oui, parce que peut-être, comme j'y faisais allusion à l'instant, peut-être que nous nous sommes un peu trop rapprochés de modèles d'organisation de la société. Alors on pourrait dire, si on a un regard historique, même l'organisation de l'Empire ou l'organisation des responsabilités dans notre société, dans nos entreprises, dans nos vies associatives ou dans la réalité politique, alors que pour une part, c'est légitime parce que la société, elle s'organise aussi selon des repères de rationalité. Mais pour une autre part, il y a une nouveauté que nous apporte le Christ. Je pense en particulier, c'est un peu la référence au lavement des pieds, l'hymne aux Philippiens, lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé. Donc une logique d'abaissement, une posture. On part d'un schéma, y compris religieux, dans lequel on dit, selon la parole du psaume, « Du haut des cieux, le Seigneur regarde ». Le Seigneur ne regarde plus du haut des cieux, et en quelque sorte, il regarde d'en bas. Et il est dans cet abaissement, dans cette démarche d'humilité, dans laquelle il nous invite tous les baptisés, pas seulement les prêtres, il nous invite à nous engager à sa suite sur ce chemin-là. Alors dans ce petit ouvrage, vous proposez une lecture un peu particulière de la raréfaction des vocations sacerdotales en rappelant que Dieu envoie les prêtres dont l'Église a besoin. C'est pour ça que vous avez souhaité que le Père Delègue, qui accompagne la pastorale des vocations, vous accompagne aujourd'hui. Ainsi, vous dites, s'il y a moins d'hommes qui entrent dans une démarche de recherche vocationnelle, c'est peut-être que l'Église ne propose pas un visage du prêtre suffisamment renouvelé. On reproduit un schéma dépassé. Vous citez aussi dans les ordinations, on dit est-ce qu'il a les aptitudes requises ? Est-ce que finalement vous auriez trouvé des pistes pour mettre un terme, j'exagère sans doute, un terme à la crise des vocations en disant mais renouvelons le visage du prêtre aujourd'hui et puis il y aura des prêtres, des hommes qui vont dire oui, c'est pour moi. Alors un schéma dépassé, je ne dirais
peut-être pas cela, parce qu'on ne gagne jamais à regarder le passé avec un regard trop critique qui pourrait être anachronique. Mais en tout cas, la réalité d'aujourd'hui, faisant qu'on demande aux prêtres, parce qu'ils sont moins nombreux aussi, au moins dans notre pays, on leur demande d'assumer des responsabilités qui sont extrêmement lourdes, qui demandent d'eux des capacités que parfois ils ne détiennent Mhm. pas. D'ailleurs, il y a des parcours de formation au management qui sont bâtis aujourd'hui et proposés à des prêtres de notre Église. Mais est-ce qu'il faut s'engager radicalement dans cette voie en se disant on demande de plus en plus aux prêtres d'être des managers, donc on va les former en vue de cela et on va écarter ceux qui n'auraient pas ces capacités-là. Bien, moi, je crois que s'engager dans cette voie-là, c'est assez délétère parce qu'il y a des gens que l'on rencontre qui pourraient faire de très bons prêtres qui pourraient apporter à l'Église le soutien de leur ministère, mais qui ne seront jamais, parce que ce n'est Mhm. pas leur tempérament, leur nature, des leaders, qui seront sans doute de bons accompagnateurs, des écoutants. Mais on a besoin de figures comme celle-là. Et aujourd'hui, dans la vie de notre Église, on a une figure un peu unique du curé responsable d'un grand ensemble. C'est une des premières fois, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église en France, qu'on a finalement un modèle presque unique pour devenir prêtre. Et je pense que ce modèle-là, unique, avec des charges assez lourdes, est effrayant pour des jeunes qui seraient susceptibles de se poser la question de la vocation, mais qui se disent non, c'est pas pour moi, je suis pas taillé, bâti pour cela. Et donc revenir à une posture peut-être plus humble, ça permettrait à certains jeunes de se dire bah oui, pourquoi pas, si l'Église m'accompagne et Mhm. pense que je suis capable d'apporter quelque chose avec mes limites, je veux bien essayer de m'engager sur ce chemin-là. Donc je pense vraiment que ça peut engager un renouveau vocationnel. Et Père Delègue, c'est un peu le sentiment que vous avez, ça rejoint des aspirations que vous portez sans doute. Eh bien oui, non, en fait. Je me suis posé la question en lisant le livre. Il me semble que c'est pas la question que se posent les jeunes. En fait, alors je nuance tout de suite. Il y en a qui voient un certain nombre de leurs curés qui sont épuisés ou très fatigués et ils se disent « Ouh là là, ça je veux pas ». Et en même temps, ils veulent pas forcément d'un modèle qui serait juste de l'accompagnement, ou parce qu'ils sont quand même, en tout cas les jeunes que je rencontre, dans une période de leur vie où ils veulent vivre des grandes choses, avoir des responsabilités, des projets. Mais quand on écoute quand même ce qu'ils disent, c'est pas leur question première. La plupart des jeunes que j'accompagne au service des vocations, ils sentent en eux un appel à être prêtre, mais quand on les interroge, en fait, ils ne savent pas ce que faut un prêtre. Et c'est ça que je trouve très encourageant, c'est-à-dire que finalement, quel que serait le modèle, Mhm. il y a des jeunes qui veulent se donner. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle est empêchant pour certains ? Peut-être. Est-ce si sûr ? Je ne sais pas toujours. Par contre, on gagnerait de fait à retrouver une plus grande diversité. Moi, je dis souvent, est-ce que le séminaire forme des prêtres ou des super curés en devenir ? Et c'est quand même un vrai problème, à mon avis. Et pour reprendre la question des aptitudes, vous soulignez dans votre ouvrage, c'était un terme qu'on proposait, est-ce que le candidat a les aptitudes requises? Quelles seraient, pour synthétiser, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ouvrage, les aptitudes d'aujourd'hui pour le prêtre de demain? Je crois que l'aptitude fondamentale, c'est d'avoir vécu une rencontre véritable avec le Seigneur et entendu son appel. Ensuite, les aptitudes, en quelque sorte, j'y fais allusion à tel ou tel endroit. Aucun d'entre nous ne les détient vraiment. Mais si on les détient, c'est par grâce. Et si on s'assure d'être disponible à l'action de l'Esprit, d'être toujours ancré sur le Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous paraître impossibles d'emblée, mais qui deviennent réalisables parce qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces, dont on a pris la mesure et pour lesquelles on s'est rendu compte que finalement elles n'étaient pas très importantes, mais on s'appuie sur le Seigneur lui-même. Est-ce que Saint Pierre, on fait allusion à un petit texte de Chesterton dans ces quelques pages-là, est-ce que Saint Pierre avait les aptitudes requises pour être le chef de l'Église ? Bon, si d'ailleurs l'Évangile ne cache rien de son Mhm. reniement, de ses traits de caractère, il les avait sans doute pas. Mais le Seigneur lui donne la grâce de pouvoir tenir ce rôle, cette place de responsabilité pour l'Église universelle. Le prêtre, dans votre ouvrage, vous montrez à plusieurs reprises qu'il est invité à s'abaisser, à s'effacer au moins. Et dans un chapitre consacré au célibat, vous dites même que le célibat peut être assimilé à la posture d'abaissement parce qu'il va contre la culture, peut-être même contre la nature.
cela relativise, en tout cas ça repose fondamentalement la question, la présentation positive et traditionnelle du célibat pour le royaume. Oui, c'est vrai que le célibat, en quelque sorte, c'est une logique de renoncement à avoir une sorte de position sociale. Je pense à des amis enseignants ou enseignantes qui parfois souffrent d'être célibataires parce que le corps social, y compris leurs collègues, leur renvoie l'idée que voilà, eux, ils sont quand même pas très, très chargés, qu'ils peuvent avoir de la disponibilité pour des conseils de classe un peu tardifs le soir. Donc, le statut de célibataire dans notre société, même s'il faut relativiser cette approche, parce que de fait, dans les grandes villes, on s'aperçoit qu'il y a presque 50% des personnes qui vivent seules. Mais quand même, le statut social de personnes engagées dans une vie de couple, donnant origine à une nouvelle cellule familiale, pose dans la société et donne une certaine reconnaissance que l'on n'a pas quand on est célibataire. Alors, et je crois que pour des prêtres, pour des futurs prêtres, il y a cette dimension de renoncement, d'abaissement aussi en s'engageant en choisissant de répondre à cet appel à s'engager dans le chemin du célibat. Vous écrivez un peu plus loin dans l'ouvrage que le sacerdoce commun, donc conféré par le baptême à tous, est supérieur au ministère sacerdotal, et vous dites qu'il est ce ministère sacerdotal en quelque sorte un don surnaturel conféré pour le salut de tous, donc au service du sacerdoce commun. Là encore, vous invitez à changer de perspective. Est-ce déjà une façon d'envisager une nouvelle manière de vivre l'Église et sa gouvernance à partir justement de ce sacerdoce commun ? Alors, en affirmant cela, enfin en m'appuyant sur tel ou tel auteur, j'établis presque une contradiction avec le discours que je développe moi-même. Je crois qu'il faut sortir de cette idée, de cette volonté de toujours dire qui est supérieur et qui est inférieur. Donc si je dis que le sacerdoce commun des fidèles est supérieur au sacerdoce ministériel, c'est évidemment, ce n'est pas totalement juste. Il y a une égalité fondamentale qui est celle de notre consécration à tous au Christ par le baptême. Et sur la base de cette égalité fondamentale, il y a des charismes, des ministères, des fonctions différentes. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que le sacerdoce commun est supérieur parce que c'est l'image du lavement des pieds. Si je suis au service, si je m'abaisse pour laver les pieds, je suis en dessous. Donc c'est pour faire droit à cette image biblique, mais je crois qu'il faut sortir de ces logiques inférieures, supérieures. Nous sommes ensemble, co-responsables de l'annonce du Christ et de son évangile, et il y a une diversité encore une fois, de charismes, de ministères, de fonctions, et cette diversité, il faut l'harmoniser, un peu comme des instruments de musique dans un orchestre symphonique, mais finalement celui qui est au triangle n'est pas inférieur à celui qui est au violon ou à la contrebasse, même si on pourrait dire que le triangle est un instrument moins noble, mais bon, si vous ne tapez pas tout à fait dans le rythme, ça te remarque quand même dans un orchestre symphonique. Alors vous donnez dans votre ouvrage des exemples de lieux où le prêtre n'a pas la première place. Vous écrivez, le prêtre n'est pas rien, mais il n'est pas tout non plus. C'est une expression que vous employez à plusieurs reprises. Vous citez les mouvements de laïcs, des assemblées de fidèles qui s'organisent. Là, les exemples existent, ils ne sont pas tout nouveaux. Mais alors pour les paroisses, comment cela peut-il se mettre en place, cette nouvelle façon de donner toute sa place au prêtre, mais rien que sa place ? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là particulier ? C'est vrai que c'est une des questions, mais en parlant, y compris pour la vie de notre diocèse avec le Père Christophe, on a moins qu'autrefois quand même dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, cette image du prêtre potentat qui fait tout, qui décide sans consultation. Mais si je prends un simple exemple, c'est vrai que dans des mouvements associations de fidèles, on a l'habitude d'un positionnement du prêtre qui n'est pas le chef d'établissement scolaire dans l'enseignement catholique, qui n'est pas le chef scout dans un mouvement scout, mais qui apporte le soutien indispensable de son ministère, alors que dans la vie des communautés chrétiennes locales ou territoriales, on a un peu plus de difficultés avec cette approche parce qu'on est héritier aussi d'un schéma, d'une histoire, mais on s'aperçoit que dans beaucoup de paroisses, si on revenons à la question du management,
Certains prêtres ont des dons pour cela et en étant formés, peuvent aussi rendre de vrais services, par exemple pour animer une rencontre du conseil pastoral paroissial. Mais certains n'ont pas ce don-là, donc ils prennent acte du fait qu'il vaut mieux que l'animation soit confiée à un membre de la Mhm. communauté qui a des dons pour cela. Donc vous voyez, on est dans cette articulation, mais ce n'est pas parce que je suis le prêtre, symboliquement le pasteur de cette communauté, que je suis appelé à animer toutes les dimensions de la vie de la communauté et à diriger toutes les dimensions de la vie de la communauté sur les aspects économiques, par exemple. Bon, je prendrai mon cas. C'est pas typiquement ma formation ou ma pente naturelle. Donc très souvent, dans les paroisses dans lesquelles je me suis trouvé, je regardais, à un certain moment, je porte la responsabilité, donc il faut que je m'assure quand même qu'il n'y ait pas de détournement de fonds et d'achats inconsidérés. Mais à un certain moment, je ne suis pas compétent pour bâtir un budget ou pour relire un plan comptable. Donc vraiment, il y a une manière de déléguer cela. Et j'aime bien l'image du pape François qui dit, il ne s'agit pas de renoncer à la figure du pasteur, mais de se dire le pasteur, il est parfois devant le troupeau, parfois au milieu du troupeau, parfois derrière. Quand les brebis sont perdues et que nous sommes perdus avec elles dans le brouillard, et que je n'ai pas de réseau GPS sur mon smartphone pour une géolocalisation, eh bien je suis les brebis parce qu'elles connaissent. Elles ne vont pas forcément, ça pourra arriver, mais non, elles ne vont pas me jeter dans le précipice, mais elles vont revenir à la bergerie. Donc parfois, il faut être derrière. Et il faut aussi qu'on arrive à dissocier. Un des soucis dans la vie de l'Église aujourd'hui, c'est que le prêtre est un permanent. C'est-à-dire qu'il habite là, il est là 24 heures sur 24. Et donc, on considère qu'être prêtre, c'est un permanent d'Église. Mais si on prend la figure des prêtres de la Mission de France, par exemple, qui sont au travail, à un certain moment dans la journée, comme les fidèles chrétiens, ils sont au travail, et pendant le temps qu'il leur reste, à l'instar de ceux et celles qui sont pères et mères de famille et engagés dans une vie professionnelle, ils peuvent aussi assumer des responsabilités, mais n'étant pas le permanent, on projette moins facilement sur eux cette idée qu'il faut qu'ils décident de tout. Alors justement, votre ouvrage parle des prêtres, il s'adresse à eux, c'est certain, mais il s'adresse sans aucun doute aussi aux fidèles laïcs. C'est bien souvent, sans doute, l'attitude de ces derniers envers les prêtres qui les place sur un piédestal, voire qui les idéalise. Est-ce que là aussi, de la part des laïcs, il y a une conversion qui doit s'opérer ? Il y a un changement de culture, mais Père Christophe pourrait nous en dire un mot, qui doit toucher tous les membres du corps du Christ, qu'est l'Église. Parce que, effectivement, je prends mon cas particulier. En arrivant dans un diocèse, ou ça m'est arrivé aussi dans une paroisse, spontanément, parfois les fidèles chrétiens, y compris des gens qui sont très, très au fait de la vie de l'Église aujourd'hui, de l'ecclésiologie du Concile Vatican II, sont tentés de me dire « Bon, Monseigneur, vous venez d'arriver dans le diocèse, maintenant donnez-nous votre vision, et puis nous, on va la mettre en œuvre. Nous sommes là, obéissants à vos dernières volontés. » Enfin, pas les dernières, parce que je ne suis pas à l'article de la mort, mais votre volonté. Alors, j'essaie d'instiller l'idée que si nous devons avoir une vision ou nous donner quelques orientations, nous devons les définir ensemble. Il ne s'agit pas, moi tout seul, de dire, voilà, je veux partir dans cette direction-là parce qu'on m'a confié une mission, j'ai de l'expérience, donc suivez-moi. Bien sûr qu'on m'a confié une mission et que j'ai aussi de l'expérience pastorale, mais ça ne veut pas dire que je demande à ce qu'on suive ma sensibilité, ma volonté. Et c'est ensemble, le peuple de Dieu, que nous avons à discerner dans un discernement spirituel. Ce n'est pas juste un travail parlementaire, mais ce que veut l'Esprit pour nous, pour notre Église locale. Et ce n'est pas la même chose que ce qu'il voudrait pour l'Église d'Ariège ou pour l'Église d'Arras. Donc ensemble, on doit discerner. Et ensuite, il faut que j'assume ce discernement communautaire en disant j'ai pris le temps d'écouter, un peu comme le fera le pape François, j'imagine, à la fin du synode, en disant j'ai pris le temps d'écouter, et voilà maintenant, à travers une exhortation apostolique post-synodale, voilà dans quelle direction je souhaiterais que l'Église se dirige. Donc, à un certain moment, j'assumerai aussi, moi, mes responsabilités comme évêque, comme un curé de paroisse assume sa responsabilité, mais vraiment avec une écoute la plus large possible de toutes les dimensions de la vie du peuple de Dieu.
Peut-être une dernière question pour vous, Père Delègue. Si on laisse tomber la mission qui est la vôtre, d'accompagner les vocations en tant que prêtre diocésain, donc vous avez lu l'ouvrage, comment vous l'avez reçu, d'abord à titre personnel? D'abord avec crainte et tremblement. Je me suis dit, oulala, le Père Jean-Marc prend un risque, parce que si nous, prêtres, on s'y retrouve pas, comment on va faire? Et je l'ai lu avec intérêt, du coup, en me disant, qu'est-ce qu'il veut nous dire de notre ministère? Et puis, qu'est-ce que les gens vont entendre de ça? Est-ce qu'après, ils vont nous juger? Est-ce qu'on est dans la droite ligne ou pas? Donc, avec crainte et tremblement et intérêt. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est plus des convictions partagées et des pistes qu'il nous faudrait maintenant, je trouve, je disais ça au Père Jean-Marc hier, qu'il faudrait qu'on travaille entre prêtres, de dire, quand on reçoit ça, en fait, ça nous appelle à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, je trouve que c'est intéressant, et c'est bien qu'il n'y ait pas les recettes, justement. Ça nous permet de se l'approprier et de se dire comment ça rejoint ce que j'en vis déjà, comment ça m'appelle à me laisser déplacer. Donc je trouve c'est intéressant et c'est vrai que j'espère que mes confrères vont le lire. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus parce que, à mon avis, ils vont se dire qu'est-ce que l'évêque raconte de nous, donc ils vont aller le lire. Et puis j'ai trouvé intéressant justement sur ce déplacement. Après, ça pose plein de questions, hein. Moi, je l'ai refermé depuis, j'ai plein de questions qui me viennent. Voilà, ça veut dire quoi être pasteur quand on est collaborateur de l'évêque? On n'est pas pasteur pareil sur une portion du peuple de Dieu qui nous est confié, un territoire, une paroisse, que justement comme accompagnateur de mouvement, où là on est plutôt envoyé de façon extérieure, on n'est pas membre de l'association, on n'est pas... Voilà, ça pose des questions de positionnement qui à mon avis ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà comment ça nous fait réfléchir en termes de co-responsabilité, de synodalité, sur c'est quoi le fondement de notre ministère, on est appelé à vivre quoi, il nous manque quel charisme pour ça. Voilà, comment on le vit ensemble du coup, comment on discerne cela. Voilà, je trouve que ça pose beaucoup de questions intéressantes et passionnantes. Moi en tout cas qui me passionne sur la synodalité, la co-responsabilité, envisager le ministère un peu autrement. C'est mon cas par exemple, je suis plus curé, ça veut dire quoi être prêtre diocésain quand on n'est pas curé, qu'on n'est ni jeune prêtre, ni prêtre à la retraite. Voilà, comment on est positionné, comment on est en lien avec les autres. Voilà, beaucoup de questions intéressantes. Donc une invitation à reprendre, peut-être entamer un débat, une discussion, mais on peut prendre rendez-vous pour poursuivre le dialogue. En tout cas, merci Père Delègue, merci aussi Frère Jean-Marc, si je respecte un peu vos recommandations. Donc votre ouvrage « Prêtre à l'école du lavement des pieds » est dès à présent disponible aux éditions Salvator. Je précise que l'ouvrage de 71 pages est illustré de reproductions d'Arcabas et c'est important aussi pour nous. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.